Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une revue spéciale en fait qui me tient assez à cœur, c'est concernant la cosmétique orientale. Ça fait un certain temps maintenant que j'avais envie en fait d'essayer le kajal. En fait on peut appeler ça, ouais, c'est du kohl noir très intense utilisé justement par les femmes orientales. J'en avais entendu parler. Donc du coup, je me suis dit, allons-y, testons leur maquillage, car toutes les beautés, tous les secrets beauté du monde sont utiles. Donc voilà. Donc j'ai acheté en fait ce produit-là dans une boutique, enfin dans une épicerie orientale à Barbès, donc c'est assez connu là-bas, il y a pas mal d'épiceries, de boutiques spécialisées dans ce type de produits. Donc j'ai payé ce kajal 2 €, donc c'est pas cher. Voilà, ça se présente là sous forme de cake, on va dire, noir, où c'est le kajal. Et en bas il y a le bâton pour pouvoir appliquer. Donc là je vais faire un test, donc première application du kajal. Je vais voir combien de temps il tient, etc. au niveau de la tenue. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé au niveau du confort, au niveau de l'application aussi, ce que ça a donné. Donc je vous dis à tout de suite. Dans la même vidéo je vais vous montrer en fait l'évolution du maquillage. Pour le bilan vis-à-vis du kohl, ou appelé autrement le kajal. Donc comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, j'ai acheté du kajal, je voulais tester, donc j'en ai mis plusieurs fois, j'ai gardé ça toute la journée pour voir au niveau de la tenue, de l'intensité, si ça valait le coup de se tourner vers ce produit plutôt que les crayons noirs classiques qu'on trouve dans le commerce. Donc, point très positif du kohl, c'est au niveau de l'intensité. Il reste intense du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que quand vous en mettez, c'est assez noir, assez bien dessiné, et le reste de la journée, même de la soirée, le noir va rester noir. Ça ne tourne pas au gris, donc ça c'est vraiment un bon vraiment de l'intensité. Au niveau du noir, vous pouvez y aller aisément. Autre avantage, et qui est à souligner du kohl, c'est évidemment son prix. Comme je vous l'ai dit, 2 €, ça soulage vraiment le porte-monnaie, ça fait du bien, c'est pas cher. On est loin des 20 € et plus qu'on va mettre dans des crayons de grande marque. Donc voilà, pour 2 €, ça fait très bien le travail. Maintenant, il y a des points négatifs. Premier point négatif, c'est, enfin moi en tout cas pour la version que j'ai achetée, c'est le packaging. C'est pas du tout pratique ce système, hop, ça plus le petit bâton là. Déjà le petit bâton il est pas hygiénique vu qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où le ranger.
Par exemple, moi, je voulais une version pour emmener ça dans ma petite trousse beauté et se balader avec le petit bâton comme ça qui traîne dans la trousse, sachant qu'on le met sur la waterline, c'est pas propre. On se salit facilement les doigts parce que rien que quand on enlève le capuchon, ben, des fois il y a du noir un peu autour, donc on se salit très facilement. Donc déjà au niveau de l'application, c'est un point négatif. Ensuite, bon, à dire vrai, au bout d'un moment, le col il finit toujours par descendre. Enfin, en tout cas, moi pour mes yeux, j'ai testé, c'est pas resté du début jusqu'à la fin parfaitement ici, sans couler, sans jamais, non. Ça a coulé, fallait même régulièrement que je vérifie et que je nettoie autour de l'œil pour que ça fasse propre. Donc ça aussi c'est un point négatif, c'est qu'il finit par couler et descendre. Donc voilà ce que je peux dire de négatif là-dessus. Pour finir ce bilan, est-ce que c'est un produit que je serais amenée à racheter, à réutiliser? La réponse est clairement oui. J'ai même envie, malgré le fait que je vous ai expliqué que j'aime pas trop le packaging, ou bien je continuerai mes recherches et je trouverai une version où l'utilisation sera améliorée, ou bien je rachèterai le même, parce qu'en tout cas au niveau de l'intensité, j'aime beaucoup. J'aime ce noir intense qui reste au niveau des yeux et comparé au crayon noir que j'ai pu tester par le passé, il n'y a pas photo, je préfère largement le Kohl, donc je suis une adepte entre guillemets, j'en rachèterai, vous verrez je pense régulièrement dans mes vidéos si je suis amenée à faire des smokey eyes ou si je suis amenée à rendre mes yeux plus charbonneux, vous serez amené sans doute à revoir le Kohl qui maintenant est parfaitement intégré dans ma trousse à maquillage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'étais très contente de vous retrouver pour ce test du Kohl noir. Comme d'habitude, j'ai toujours pas mal de produits en réserve dont j'aimerais parler. C'est vrai que des fois, il me manque un peu le temps de faire les vidéos parce qu'il y a tellement de choses à partager, à dire. Mais vous inquiétez pas, j'espère qu'on se revoit très vite. Dans les commentaires, si vous aussi vous avez testé le Kajal, si vous avez des versions que vous préférez, je sais qu'il en existe en bâton. Après, je connais pas forcément les autres formes, donc pour celles qui sont mieux informées que moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser vos références ou si vous avez des astuces vis-à-vis de l'utilisation. Allez-y, j'attends vos retours, j'attends vos commentaires. Donc on se retrouve très vite, comme d'hab, pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux partages. Allez, portez-vous bien.